c'est Eric Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant la rythmique gitane. Voilà, j'avais posté il y a 1 an et demi un premier cours à ce sujet et je me suis laissé un petit peu le temps de mariner le style et tout ça, d'écouter beaucoup et machin, afin de vous présenter la suite que voilà. Donc à la main gauche, je vous montrerai une suite d'accords assez caractéristiques, avec des couleurs aussi très particulières, par exemple qui font un peu flamenco et tout ça. Et surtout par rapport à la première vidéo, je vais vous rajouter en fait un seul mouvement, mais qui mine de rien va ajouter un vrai plus à l'ensemble de votre rythmique. Donc avant de commencer, je voudrais remercier, parce qu'en fait j'ai appris uniquement sur YouTube en regardant des gens qui avaient posté des vidéos. Donc je vais vous laisser ici un lien cliquable afin que vous puissiez visiter leur chaîne. Donc Ticous en tout premier, merci beaucoup Ticous. Évidemment Frankie Joe Texier, ouais, c'est génial, faut aller voir et tout. Une autre chaîne qui s'appelle Tony Rope, R-E-A-U-P à la fin, Tony Rope, c'est là. Alex Storino, je vous conseille la rythmique sur le double golpé, ouais, c'est d'enfer. Mister Chavo aussi qui a filé quelques conseils super sympas avec plein de covers, c'est hyper intéressant. Et pour terminer, Danny Gypsy Fantasia, que vous avez peut-être déjà été consulté, il a une rythmique de feu à la main droite, j'ai pas encore bien compris comment faut faire, mais j'y travaille. En attendant, je vous montre déjà ce que je vous ai montré au début. Je me rapproche vite fait pour les accords, et puis après je vous décompose la rythmique, bla bla bla. Alors le premier accord, c'est un La mineur. Tranquillement, on met deuxième case et deuxième case des cordes de Ré et Sol avec majeur et annulaire, index en première case de la corde de Si. Ensuite, on va faire un accord de Sol majeur, vous allez barrer ça en 3, dixième case avec l'index, et avec les 3 doigts restants, vous allez faire une position demi majeur, c'est-à-dire 5-5 des cordes de La et Ré, et avec le majeur, quatrième case de la corde de Sol. Et on gratte tout, Sol majeur, super. Le troisième accord est assez intéressant, puisqu'il a une petite couleur de beau gosse. Donc c'est un accord de Fa majeur, avant toute chose, donc on pourrait descendre ça de 2 cases, notre barré là, et faire un Fa majeur, ça marcherait quand même, mais pour que ça claque un petit peu là, et que ce soit un petit peu la fly sur les plages cet été, vous allez lâcher l'index, et ce qu'on veut c'est libérer en fait la corde de Si et la corde de Mi, mais on veut la basse Fa. Donc l'index va appuyer première case du gros Mi, donc on entend 1, enfin première case, troisième, deuxième, et 0, 0. Ah, t'es drôle avec classe. Donc son nom à celui-là, ce serait Fa majeur 7, 11. Voilà. Ensuite, le dernier accord de ma boucle, je vais garder le petit doigt là où il est, en troisième case de la corde de Ré, et je vais faire deuxième case de la corde de La avec le majeur, et première case de la corde de Sol avec l'index. Et je vais tout gratter. Donc en fait, c'est comme un Mi majeur, mais avec cette note-là, le Mi ici qui devient Fa. Donc ce serait un accord de Mi bémol 9. Yeah. Je vous les refais. Voilà, pour la main gauche, vous êtes parés. Vous êtes prêts? Envoie la main droite. Alors pour rappel, la rythmique qu'il y avait dans la vidéo numéro 1, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour ce style, n'oubliez pas d'enlever vos bagues si vous voulez pas défoncer la peinture... Enfin, le vernis de votre guitare. D'ailleurs, c'est une nouvelle guitare, hein, je me permets une mini dégression. Une Alhambra, je l'ai trouvé trop classe et tout. Ça faisait des années et des années que je voulais une classique. Et voilà, j'ai craqué pour le modèle crossover et tout, que j'ai trouvé juste génial. Le pan coupé, terrible. Je ferai peut-être une review là-dessus. Bref, alors allons-y. La rythmique initiale donnait ça. 1, 2, 3, 4, stop, 6, 7, 8. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ce que je vais uniquement changer, c'est le premier temps, c'est-à-dire le premier mouvement. C'est-à-dire, au lieu de faire un grade vers le bas comme ça, je vais faire une attaque pincée. Alors, j'ai vu sur certaines vidéos, il y a des guitaristes qui s'appellent ça la pince, donc appelons ça la pince, j'aime bien cette image-là. Donc en fait, cette technique-là, je vous l'avais déjà montrée dans le morceau Prayer in C. Je m'étais dit qu'un jour, ça pourrait resservir, et c'est le cas aujourd'hui. Donc si vous avez bien travaillé Prayer in C avec la fameuse rythmique dont je vous disais, la rythmique électro, là, et ben en fait, c'est ce mouvement-là, c'est-à-dire le fait que le pouce descendent pour gratter les cordes et que les 4 doigts qui sont là viennent se planter dans la caisse. Et c'est les 2 mouvements qui donnent une impression de pince. Alors pour bien la voir, on va plutôt se mettre comme ça. Fra. Ah, c'est moche. Fra. Attendez, voilà, comme ça. Donc ça a l'air tout couillon, mais c'est pas facile du tout. Donc faut pas que vos doigts ici... il faut que... Voilà, c'est ça qui compte, c'est d'avoir cette percussion. Bon, le pouce aussi, mais vraiment... C'est ça qu'on veut entendre sonner. Donc pour y arriver, enfin moi j'ai réussi comme ça, c'est de penser que votre main ne va pas gratter de haut en bas, parce que sinon vous n'arriverez pas à avoir de la hauteur, mais plutôt vers l'extérieur. Comme ça vraiment, vous arrivez, et vous vous plantez dans la caisse. En même temps que vous vous plantez, le pouce rejoint les copains. Attendez. Voilà. Ok.
bam. Bah voilà, si vous savez faire ça, si vous avez bien chopé le coup, au début ça va pas forcément bien marcher, c'est normal. Donc il faut vraiment que les doigts arrivent de manière un petit peu raide. Si vos doigts ils s'écrasent, ça va rien donner, ou alors on va entendre un bruit d'ongle et tout, ça va être moche comme tout. Donc vraiment, les doigts un petit peu raides, hein, il s'agit pas d'arriver dessus comme un fou évidemment, mais juste ce qu'il faut pour entendre ça. Tac, tac, ok. Donc je vais l'intégrer à ma boucle précédente. Donc dans la rythmique initiale, on avait 1, 2, c'était les deux premiers mouvements, d'accord. Et bien là, on remplace ce 1 par la pince, 1, 2. Et le pouce est bien placé, donc après la pince, pour remonter, et vous faites la suite de la rythmique normalement. 1, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. J'adore, on met un accord là-dessus, l'accord de mi bémol 9 là, par exemple, va, et let's go. Là je fais comme un mi majeur en une case à droite, et je reviens sur le mi bémol 9. J'ai du mal à parler, à faire les choses en même temps. Ok, donc vous travaillez ça vraiment pas très vite du tout, hein, ça n'a pas d'importance pour l'instant que vous alliez vite ou pas, mais que ce truc là soit sonore. Donc pareil, ça marche beaucoup mieux sur une guitare classique, hein. Sur une guitare folk, ça râpe un peu les doigts, vraiment. Et puis ça raille les ongles en plus, c'est pas très bien ça. Donc du coup je reprends le même exemple de main droite avec la grille qu'il y a dans la démo au début. Je sais pas, vous faites par exemple 2 mesures par accord, ça marchera très bien. Pas vite au début donc. Coup de la main droite, très souvent, quand je fais la remontée, j'en profite à la main gauche pour enlever les doigts. Vous savez, c'est le mouvement hop dont je parle tout le temps dans les rythmiques. Je le répète souvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enlève tout pour aller vers le sol. Je refais. 1, 2, 3. Maintenant, je vous montre le roulement. Voilà, deuxième technique de ouf. Alors ça, pareil, ça va vous prendre du temps et c'est normal. Moi, ça a dû me prendre bien... franchement, j'en sais rien, mais au moins 1 mois et demi avant que ça commence à ressembler à un truc rapide. Alors, c'est 3 mouvements. Je me rapproche direct. Donc 3 mouvements à retenir. Le premier, vous descendez avec majeur et annulaire, comme d'hab, pour le premier machin. Et l'idée, c'est que la main... Attendez, je me place bien. La main s'ouvre en L. J'appelle un L, vous voyez, une espèce de lettre là à l'envers. Ce qu'on veut, bref, c'est que le pouce reste au-dessus des cordes quand vous avez fait la descente. Vous voyez, blam. Donc ce qu'on va éviter, c'est vraiment d'avoir le pouce qui descend là, parce que sinon il faudra remonter et puis après avoir à descendre, c'est relou. Donc 1, ensuite 2, et ensuite je remonte avec le pouce, troisième mouvement, fin. Je refais 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Et vous le faites vraiment en boucle, 2, 3, 1. Il n'y a même pas besoin d'accord, ne faites surtout pas un accord parce que ça va vous ruiner les oreilles pour rien et agacer votre entourage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord. Donc très souvent au départ on fait le 1 et puis le pouce suit le mouvement. Si après le 1 votre pouce est là, c'est que c'est mort, hein. C'est vraiment 1, il faut que vous soyez au-dessus du gros mi, d'accord. C'est le truc impératif. 1, 2, 3. Vous voyez à la fin de mon troisième... Alors,
1, 2, 3. À la fin de mon troisième mouvement, je profite pour réarmer mes doigts là et réattaquer derrière tout de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les trucs s'effondrent derrière moi. Ok, donc, une fois que vous avez commencé à bien choper l'idée du 1, 2, 3, ça commence à tourner. Donc là, on joue un rythme de triolet. Donc ça ne s'arrête jamais, c'est vraiment 1, 2, 3, 1, 2, un peu comme une valse. 3, 1, 2, pour faire un... Donc, petit conseil que j'avais suivi sur la vidéo de Rodrigo Gabriela, quand Gabriela expliquait justement comment il faisait ce roulement-là, elle disait d'essayer de le bosser par groupe de 3 très rapide. C'est-à-dire donc quand vous commencez à faire ça bien, vous essayez de faire 1, 2, 3. Parce qu'en fait c'est un seul mouvement. Au début on le découpe en 3, genre 1, 2, 3. Mais au final, c'est juste tibidam, tibidam. Et quand vous avez chopé ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous essayez d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Mais avant d'arriver à cette étape de hop là, 1, 2, 3 en une seule fois, vous le bossez en boucle pendant des heures. Et même sans votre guitare, hein, vous le faites sur vous. En plus, c'est quand même un peu plus discret que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à bosser sur soi. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous vous baladez dans la rue comme ça, tac, tac, tac. Le but du jeu étant voilà, que vous l'ayez fait tellement souvent, vous pouvez commencer à parler en même temps que vous faites le mouvement. C'est exactement le même principe quand on va chanter et jouer de la guitare en même temps. Faudra que je fasse un cours là-dessus, je sais. Mais bref, ça revient à la même chose. Le fait que ce soit un automatisme qui s'installe, mais tellement automatique que la main, elle est en mode pilote automatique, quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Vous le faites là, sur votre cuisse, enfin n'importe où, voilà, c'est vous qui voyez. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous faites ça sur un accord de mi bémol 9, par exemple, pour rester dans nos couleurs de tout à l'heure. C'est très pratique, c'est trop bien, ça permet vraiment d'avoir un truc hyper dense. Voilà, la technique du roulement ou du ventilateur, on pourrait l'appeler comme ça éventuellement. Ça fait de l'air aux copains. Eh, t'as chaud, attends, ouais, c'est l'été bientôt, moi ça me met en joie. Pas vous. Donc je sortirai une troisième vidéo parce qu'il y a encore une autre technique, d'autres même que j'ai apprise compulsivement sur YouTube auprès des personnes dont je vous ai parlé au début. C'est une rythmique qui va donner ça. Attention, il n'y a qu'un mouvement qui va changer. Alors je vous fais d'ailleurs l'évolution des 3. Donc, vidéo numéro 1, vous aurez une rythmique comme ça. Avec la vidéo numéro 2 ici, par exemple, vous aurez ça. Avec la vidéo numéro 3 à venir, vous aurez ça. Donc c'est plutôt rigolo, là c'est un mouvement de schlack comme ça qui va s'intercaler à l'intérieur de tout ça. Mais bref, je vous en parlerai dans une vidéo 3. Enfin, à part si le sujet, à part si vous me trouvez gonflant, ou que si du puriste regarde la vidéo, vous estimez que je raconte vraiment n'importe quoi, faudra me le dire aussi. J'essaye vraiment de faire de mon mieux. Voilà, et puis j'avais un peu mûri le truc déjà intérieurement, donc je voulais vous le montrer, voilà. Et puis c'est le beau temps, regardez, j'insiste là-dessus, hein, c'est lourd. Hein. Bon voilà, c'est tout. Eh ben écoutez, amusez-vous bien avec tout ça, vous bossez lentement. Le coup du 1, 2, 3, ça va vous prendre des semaines. Ah d'accord, vous allez pas y arriver au bout de 24 heures. D'accord, donc c'est normal. Vous acceptez l'idée que ça va être un truc que vous allez bosser comme ça durant des semaines, voire des mois. Et au fur et à mesure, vous l'intégrerez de plus en plus. Voilà, bon et ben écoutez, bon travail, amusez-vous bien. Et puis à très bientôt. Ciao.